Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, les énergies du mercredi 20 octobre 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon mardi et on va aller regarder ensemble ce qui se passe dans la journée de demain comme je vous le disais. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran et vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. C'est totalement gratuit, ça fait plaisir, ça fait du bien à la chaîne. Je tenais à vous remercier, un grand merci. Nous avons enfin atteint les 10 000 abonnés. Donc je vais prendre le temps de vous faire une petite vidéo avec un jeu concours. J'attends juste de terminer les énergies du mois de novembre que j'ai commencé. Vous allez pouvoir voir d'ici une demi-heure quelques vidéos qui vont commencer à apparaître aux alentours de 17h30. Je pense qu'elles pourront commencer à être postées. Les premiers signes arriveront et dans les jours suivants au fur et à mesure. Voilà. Je vais en savoir tout dire, on va les regarder d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental et comme d'habitude, on ira à la fin du tirage regarder une réponse à une de vos questions avec les réponses angéliques. Je vais les sortir tout de suite, sinon je vais les oublier. Voilà. Allez, c'est parti avec l'oracle de Gaïa aujourd'hui pour aller voir l'énergie générale, l'énergie principale, le message, la guidance générale, le message que vous devez recevoir pour la journée de demain. Je vous rappelle que les vidéos sont générales et qu'elles ne parleront pas à tout le monde. Je vous demande de faire preuve de bon discernement et d'adapter le tirage à la situation que vous êtes en train de vivre en ce moment. Allez, c'est parti, on y va. Avec l'oracle de Gaïa, l'énergie générale, c'est attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Ok, on va aller regarder un petit peu à quoi ça correspond. Mais ici déjà, on vous demande de lâcher prise vis-à-vis de quelque chose peut-être qui vous obsède. On est peut-être dans ça. Vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous avez peur de lâcher prise, de vous éloigner car vous vous sentez lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez. Quelle qu'en soit la raison, vous vous sentez que vous ne pouvez faire autrement que de rester là où vous êtes. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par des appréhensions. Le fait que vous ayez choisi cette carte aujourd'hui n'est pas un hasard. Le message est clair, on vous encourage à affronter vos craintes. N'écoutez plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de vous. L'amour et la lumière vous guident et vous présentent L'amour et la lumière vous guident et vous pressent de vous libérer. Ayez confiance, il y aura quelques bouleversements au début, mais tout se terminera très bien pour toutes les personnes concernées. Vous devez à vous-même et aux autres prendre cette décision car vous méritez de retrouver le bonheur, la légèreté. Invoquez le pouvoir de l'amour et demandez-lui de vous guider et de vous donner la force de faire ce que vous savez être juste. Donc je suis libre, je suis en dehors des attachements négatifs, je suis amour. Demain, on vous demande de reprendre le pouvoir tout simplement, de vous sortir des schémas qui peuvent être limitants, des attachements négatifs, des attachements qui peuvent être un petit peu sournois. Vous savez, cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit non, tu ne peux pas, tu ne pourras pas, fais attention, blablabla, blablabla et blablabla. On est dans ça. Allez, on y va avec le tarot et le tapis de jeu de l'oracle des fées enchantées. N'hésitez pas, si vous souhaitez le commander, vous avez toutes les infos en barre d'infos sur mon site internet. Il est disponible sur Etsy et sur Vinted, bien entendu, et vous pouvez également passer par moi en direct. N'hésitez pas, les amis. Allez, on y va. Vous et vos pensées, le pour, le contre et la résultante de votre journée. Allez, une première carte qui saute, le page de coupe. Ici, on va la garder ici parce qu'elle a sauté. J'ai pas envie de prendre les cartes qui sautent aujourd'hui. Le page de coupe, déjà, on est dans une énergie de sensibilité. Forcément, on est dans le lâcher prise. Donc, on est dans l'émotionnel. On est en train de devoir lâcher quelque chose, lié au romantisme, à la sensibilité. Bon, on va voir un petit peu plus loin. On va voir pourquoi ça a envie de sortir comme ça. Ok. Vous et vos pensées, le 7 d'épée. Bon, bah forcément, on est dans le mental avec l'attachement aussi. C'est un petit peu ça. Le 7 d'épée, c'est cette notion de dérobade. Vous voyez, c'est un petit peu
ça me fait penser à Cat Sites, un peu sur les toits des immeubles comme ça. C'est cette énergie de dérobade. C'est comme si vous fuyiez quelque chose. Vous avez peur, il y a des contraintes. Le 7 d'épée, il y a une notion un petit peu de malhonnêteté. Vous vous voilez la face, je pense, face à vos peurs, face au lâcher-prise que vous devez faire. Effectivement, le page de coupe qui est tombé tout à l'heure, c'est cette notion de sensibilité. Ça peut parler de romantisme aussi, mais moi, j'ai surtout l'impression de quelqu'un qui prend pas ses responsabilités. Et dans vos pensées, demain, ça vous hante un petit peu. Vous savez que vous êtes un petit peu, quelque part, malhonnête envers vous-même, il y a un peu d'auto-sabotage là-dedans, mais surtout de dérobade. On montre pas, on veut pas, on fuit un peu la vérité. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Ce qui est positif, waouh, faites un vœu les amis, 9 de coupe, on fait un vœu, satisfaction, désir matérialisé. Ici, avec le 9 de coupe, on est vraiment dans l'aboutissement de quelque chose, on est dans une très grande satisfaction. Hein. Le 9 de coupe, c'est une très très jolie carte qui nous invite vraiment à voir la lumière au bout du tunnel. C'est comme si on arrivait... Le 9, c'est toujours un accomplissement, c'est toujours quelque chose qui vous dit que vous êtes dans l'accomplissement, dans la lumière. Ça parle aussi de richesse, ici. On est vraiment dans quelque chose de... Ouais, il y a du bien-être, il y a de l'épanouissement, il y a une satisfaction personnelle avec ce 9 de coupe. Ce qui va être positif, c'est que vous allez avoir, malgré cet attachement, malgré vos peurs, malgré votre sensibilité, quelque chose quand même qui réussit, quelque chose qui vous emmène vers la satisfaction. Alors, on va aller voir ce qui va être contre le jugement. Vous avez du mal à prendre un nouveau départ, à renaître. Hein. Il y a cette idée d'avoir du mal à renaître, à aller de l'avant. Ok, on se voile la face, dans les pensées, on cache vraiment ce qu'on ressent ou ce qu'on est. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Il y a de la satisfaction, mais en même temps, on a peur de ce renouveau. On a peur de présenter peut-être... Le jugement, il y a cette notion de pardon aussi. Il y a cette notion de libération. Il y a... c'est la justice divine, le jugement. Hein. Donc, on est aussi appelé à régler certaines choses, notamment à plus se dérober. Et ça va être compliqué pour vous. Mais pour obtenir la satisfaction, vous allez être un petit peu obligé, quelque part. Ok. L'impératrice, très très jolie carte. 2 arcades majeures dans votre tirage. Pour demain, on est vraiment dans de très très belles énergies. L'impératrice, ici, elle vient me parler, bien sûr, elle peut me parler de sensualité, de créativité, de fécondité. Hein. L'impératrice, elle est souvent représentée de façon enceinte, hein, enfin une femme enceinte. Hein. C'est celle qui porte le monde quelque part. C'est la maman du tarot aussi, hein, faut le dire. Il y a vraiment cette notion avec l'impératrice ici de réaliser certains souhaits, d'être dans la créativité, d'être dans la protection. Ouais, on est dans ça. On est dans une énergie bienveillante, hein. Avec l'impératrice, on est avec des valeurs où on contrôle les choses, où on est intelligent. Il y a le côté pratique, hein. La femme, la mère, la fertilité. On est dans une sorte d'autorité, mais une autorité bien attentionnée. Alors, mes chats se battent. Ok, ça c'est fait. Donc, je pense que il y a cette notion, tout va bien. C'est vrai qu'on a un 9 de coupe ici qui est très beau. On arrive à l'accomplissement de quelque chose. Dans les pensées, c'est encore un peu malhonnête parce qu'effectivement, on sent qu'il y a cette notion de dérobade. On se défile un petit peu. On doit lâcher prise sur certaines peurs, certaines craintes. Et je pense que c'est ça en fait. Vous voilez la face, il y a une réussite, mais vous avez du mal à l'accepter au fond de vous. Il y a toujours cette petite voix qui vous dit mais non, c'est pas vrai, tu y arrives pas, ou des choses comme ça. On va aller voir un petit peu plus loin avec le normand, on va les recouvrir. Il y a un attachement. En fait, ce que j'ai la sensation, c'est qu'il y a un attachement à une sensibilité, mais une sensibilité un peu malsaine, dans le sens où c'est un attachement à des pensées limitante. C'est comme si on voulait pas sortir de sa zone de confort. Pourtant, il y a quelque chose de très lumineux, quelque chose de beau. Il suffit de vivre la renaissance, mais cette renaissance, vous avez du mal à l'accepter. On a du mal à sortir de quelque chose qu'on connaît. Vous allez y arriver avec cette impératrice, hein, on vous dit. Hein. Vous allez y arriver, mais ça va peut-être être compliqué et difficile d'aller vers ça demain. Ok.
Vous et vos pensées. Vous avez du mal, hein. La carte des oiseaux, c'est la carte de communication, de gens qui parlent, de choses comme ça. En fait, vous vous dérobez face à la malhonnêteté peut-être des gens, vous vous dérobez face aux paroles des gens, vous avez peur de ce que les gens disent, tout simplement. Ici, on vous dit que c'est la joie et le bonheur dans votre foyer, hein. Ouais. Vous avez peur d'aller vers la nouveauté, la renaissance, l'enfant, on a peur d'aller vers la nouveauté. Et ici, on voit que les choses, elles bougent, les choses, elles changent avec la cigogne. On parle de déménagement, on parle d'enfants, on parle de plein de choses comme ça. Il va falloir faire le deuil de quelque chose, hein. Le deuil parce qu'il y a des beaux cadeaux qui arrivent pour prendre votre indépendance, récolter les fruits de ses efforts. Ici, être plus serein, plus ancré, plus posé. On est dans ça, il y a le soleil qui est là, l'association avec un homme, on sort du labyrinthe, la chance est là, l'espoir est là. Mais je pense que il faut vraiment arrêter d'entendre les mauvaises paroles des gens. En fait, c'est ça, on se dérobe parce que la carte des oiseaux, c'est souvent les cancans, les gens qui parlent autour de vous, les gens comme ça, les blabla, là, les pies là, qui sont en train de jacter là, dans la rue. Faut pas écouter les mauvaises pensées, faut pas écouter les personnes qui racontent n'importe quoi. C'est un petit peu ça. Vous êtes comme contraint et vous avez la trouille de ce que les autres y pensent et votre sensibilité, elle est mise à rude épreuve à cause de ça. C'est ça qu'on vous dit. Pourtant, il y a une belle réussite, il y a quelque chose de beau, de lumineux pour vous demain, mais vous freinez cette renaissance, ces choses nouvelles parce que vous avez peur du qu'en dira-t-on. Voilà, je cherchais le terme exact et c'est ça qui me vient à l'esprit. Vous avez peur du qu'en dira-t-on, mais il y a quelque chose vraiment de fécond pour vous, quelque chose vraiment de beau. Et c'est dommage, hein, de se mettre en retrait à cause de ça, hein. Ok, allez, on y va avec les 77. On va aller recouvrir le tirage. Allez, c'est parti. Allez, il y a les choses qui bougent, ça avance très vite et vous n'allez pas avoir le choix que d'avancer, hein, que de vous détacher, hein, d'accord? On vous parle encore avec le H de retrouver l'harmonie, hein, ou alors l'habitation. Ici, effectivement, il y a de la mise en lumière, hein. Mais c'est marrant parce que ça sort dans le contre alors que c'est trois très belles cartes ici. On vous dit qu'il y a vraiment de la renaissance, quelque chose de nouveau, quelque chose de lumineux que vous ne laissez pas rentrer dans votre vie et c'est bien dommage, hein, c'est bien dommage. On vous dit qu'il va falloir de la patience, effectivement, avec cette impératrice qui est enceinte, elle porte le monde, mais il y a cette notion de gestation aussi, hein, d'accord? La cigogne aussi apporte l'idée d'enfant, de travail sur soi. J'ai l'impression qu'il y a du travail qui est fait sur soi. Il y a peut-être quelque chose d'inattendu aussi. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, pour moi, demain, on essaye de se libérer le plus vite possible de mauvaises pensées, de cancans ou de gens qui vous enferment dans des peurs et des craintes avec votre sensibilité. Pour le coup, ça fait pas bon ménage. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok, on va aller voir du côté sentimental maintenant, les amis. Je vais laisser les cartes comme elles sont parce que ça peut venir aider et provoquer quelque chose en plus. Allez, on va les recouvrir avec graines d'amour. Vous et vos pensées pour demain. Allez, qu'on soit célibataire ou en couple, je vais faire un général aujourd'hui. On y va. Vous et vos pensées, la solitude, ouais, vous êtes seul et face à votre introspection, on vous demande de prendre de la hauteur sur justement les mauvaises pensées, les mauvaises énergies que vous pouvez dégager face à cette dérobade, hein, ça fait vraiment penser à ça. On vous dit qu'il est temps de prendre de la hauteur, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, prenez de la hauteur sur la situation que vous êtes en train de vivre. Il est temps d'abandonner certaines choses, donc sortir vraiment de cette zone de confort, vous détacher, de lâcher prise, de sortir de vos peurs et de vos craintes. On est un petit peu dans ça. La foudre, il pourrait y avoir une très belle rencontre ici qui amène sur des beaux projets plus tard. Une très belle rencontre, quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu, un coup de foudre pour les célibataires. Pour les couples, on peut me parler d'inattendu, quelque chose de soudain qui arrive. Alors avec le 9, on peut arriver à l'accomplissement, peut-être la signature pour une maison ou quelque chose comme ça. On a l'habitation, on a la maison, on a le 9 de couple, l'accomplissement. Beaucoup de sensibilité dans le tirage de demain. Donc peut-être que vous allez avoir... ouais, une offre inattendue, si vous cherchez à vendre votre maison ou vous cherchez à vendre une maison pour les couples, peut-être il y a quelque chose comme ça. Et puis pour les célibataires, on peut ici me parler vraiment d'une belle rencontre. Et voilà, le contre, on a le doute et forcément on a du questionnement, de la réflexion, de la confusion, on se sent
un peu dépassé par tout ce qui va se passer, par tout ce qui arrive ici pour la journée de demain, mais il faut vraiment pas vous laisser influencer par vos doutes, hein. C'est vraiment pas le but, hein. La résultante de votre tirage, on vous parle de voyage, on vous dit que vraiment il faut aller de l'avant. On vous parle ici d'une notion de quelque chose où on doit ouvrir son esprit, on doit ouvrir sa mentalité, voir de nouvelles aventures. Alors, ça ne m'étonne pas parce qu'on a la carte de la cigogne, on parle aussi du 1, 2, 3. Alors, le 1, 2, 3 parle de patience, mais peut nous parler aussi de, allez, 1, 2, 3, go, partez. Alors moi, c'est ça que ça me fait penser aussi, cette carte. Mais moi, j'ai la sensation ici que on porte le monde et le voyage, le monde. Il y a cette idée de, peut-être pour les couples, de s'organiser un petit voyage, un départ en vacances, de s'aérer l'esprit, d'ouvrir son esprit à d'autres lieux. C'est un peu ça aussi la cigogne, hein, c'est se donner plus de légèreté. Et peut-être aussi pour les célibataires, c'est envisager cette nouveauté, d'ouvrir son esprit à de nouvelles choses. Vous réfléchissez parce que peut-être la personne qui arrive dans votre vie, là pour les célibataires, c'est pas forcément quelqu'un en qui vous auriez parié. C'est peut-être ça qui vous met de la confusion aujourd'hui. Il y a un truc comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Loi d'attraction, guérison, instabilité, ouais, on guérit, hein. On attire à soi enfin des belles choses, on guérit parce qu'on était instable, on avait peur, ouais, on se laisse aller au plaisir, hein, au jeu sensuel, hein, d'accord. Et on rentre dans une introspection et de l'amour de soi. Demain, ce qui va être le plus dur, c'est vraiment de vous détacher de vos pensées limitantes, du regard des autres, de ce que peuvent penser les autres. Et du coup, ça impacte vos propres pensées à cause de cette sensibilité qui est là, hein. Mais on vous dit, il faut vraiment lâcher prise sur les contraintes, sur les peurs, sur ce que pensent les autres. Parce que là, il y a un bel accomplissement, il y a quelque chose de beau sur la journée de demain. Mais vous avez des doutes sur ce que vous pouvez en faire de tout ça. Ok, c'est plutôt un très très beau tirage, hein, vraiment un très très beau tirage. On va aller voir avec les réponses angéliques. Hop, j'enlève tout ça. Hop, j'enlève le plateau. On va aller voir avec les réponses angéliques la réponse à votre question, les amis, pour la journée de demain. Pour ce faire, on va prendre deux petites choses. Hop, on va prendre l'améthyste. Et on va prendre la petite fiole avec du quartz rose à l'intérieur. Donc, vous choisissez le choix 1 ou le choix 2. Vous vous posez une question, d'accord? Tout simplement une question par laquelle vous allez obtenir une réponse oui ou non. Et on va aller regarder ensemble. Si vous n'avez pas votre question, vous n'hésitez pas. Vous faites pause. Qu'est-ce qu'on vous dit déjà? Amour romantique. Il y a certains, c'est des questions d'amour, hein. Allez, on y va, c'est parti. Des passions, des choses comme ça. Allez. Pour ceux qui ont fait le choix 1, pour ceux qui ont fait le choix 2, on est parti. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, la réponse à votre question, on vous demande de vous affirmer, ok? Communiquez clairement. Ouais, peut-être que vous n'exprimez pas vos demandes assez clairement et on vous dit de vous attendre à un signe. Si vous savez taper du poing sur la table, si vous savez vous affirmer et communiquer clairement, il y aura des signes qui vont être mis devant vous pour vous dire si c'est un oui ou un non. Ici, ça ne veut pas vraiment nous répondre. On peut essayer d'en mettre une deuxième. On vous dit que ce n'est pas le bon moment. Vous devez attendre ce signe, hein. Tout simplement, la réponse, elle ne vient pas. Mais attendez vraiment le bon moment. Et ce bon moment, ça sera quand vous allez recevoir un signe. Pour le moment, j'ai envie de vous dire que c'est un non. Tant que vous n'avez pas reçu ce signe, c'est pas la peine d'essayer, tout simplement. Mais n'abandonnez pas, tout simplement aussi. Tout simplement, tout simplement, tout simplement. J'ai pas mal dit tout simplement là. Allez, pour ceux qui ont choisi la petite tuile avec le quartz rose, on vous dit qu'il va falloir l'aide des autres et que si vous y croyez, dans les prochains mois, amour romantique, le revoilà. Alors, amour romantique, c'est pas seulement l'amour. Effectivement, il faut adapter les cartes un peu au tirage et que ce soit assez pour tout le monde et général. Amour romantique, ça me fait penser à quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous fait du bien, une passion, un amour. Il y a quelque chose comme ça. Moi, je pense qu'ici, c'est un oui, mais il va falloir attendre encore quelques mois. Il va falloir demander l'aide de certaines personnes. Vous n'allez pas arriver à faire les choses vous tout seul, voilà, ou toute seule. Vous adaptez si vous êtes une fille ou un garçon. Et dans les prochains mois, les choses vont arriver, vont se faire, vont se décanter.
Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. En attendant, n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires. Et promis, je reviens très vite vers vous pour la vidéo du jeu concours des 10 000 abonnés avec plein de belles surprises. Je vous fais des bisous, à très vite.